une fois de plus, bienvenue dans la conférence apologétique que nous gagnons, dont le thème c'est christianisme avec défis qui liés avec lui. Je nous déjà attendu le pas M. Cole Andy Nelson et je voulais remercier le leadership de l'église là et spécialement les frères Jaffe Mercier qui fait l'invitation ça et qui a importance d'un thème comme ça surtout dans le contexte actuel là. Notre thème ça, nous allons développer un sujet qui c'est comment pour défendre foi face à une grosse attaque que le christianisme lui-même l'a subi. Tout d'abord, il faut nous connaître que depuis le christianisme lui-même existait, il a fait face avec des défis. Et journée jeudi, il a fait face toujours avec des défis, peut-être pour différentes raisons, mais il y a des raisons qu'il a depuis au commencement. Par exemple, nous sommes capables de dire que les gens qui disent que le christianisme lui-même n'a pas fait sens, ou bien son religion qui n'est pas tolérant, ou bien que n'est pas vrai, bagay ça aussi fable pour faire moun dormir, ou bien pour faire moun pour aveugler moun, pour zombifier moun, ou bien le christianisme c'est responsable de tout mal qui est dans le monde ça, ou bien religion ça c'est lui-même qui met Haïti dans tout problème que lié. Et la trier. Moi c'est une quantité de paroles ça. Eh bien, l'important pour nous répondre à ce bagay ça et nous voir pour qui ça. Maintenant, moi je voulais faire un appel à l'apologétique et appel ça c'est un appel biblique que lié. Tout d'abord, nous voir qui ça qui est apologétique là. Apologétique là, c'est la défense de la foi chrétienne. Et c'est pas un bagay qui neuf, c'est pas un bagay que moun just vini ont inventé pour moun capable accepter foi chrétienne dans plus, mais non, son bagay qui est là depuis bien longtemps. Eh bien, moun qui pas croit yo a une question qui gagne toute place yo. Yo une question qui gagne toute importance yo. Les moun pas croit dans miracle. Comment moun ça peut faire croire dans plus gros miracle qui existe qui c'est résurrection de Jésus-Christ. Les moun pas croit dans existence bon Dieu. Comment le peut croire que la Bible c'est vérité? Comment elle parle que la Bible elle-même est inspirée? Il y a une autre question encore. Eh bien, réponse là, il existe. Il y a des gens qui sont sceptiques, des gens qui ne croient pas. Il y a des questionnements, soit ils pas tant de réponses, ou bien ils choisissent pas tant de réponses. Par contre, si nous connaissons ça, il y a des gens qui ont des doutes qu'ils mettent à l'encontre du christianisme, ou bien ils ont des objections, ils ont des questionnements, et puis ça, ils disent au final. Il n'y a pas besoin de réponse. C'est comme si nous avons toute réponse, tout ce qu'on dit, il n'y a pas faire sens, il n'y a pas besoin de ce qu'on dit. Moi-même, personnellement, je me rencontre avec ça en pile, surtout à l'université, lorsqu'il y a des professeurs qui juste disent des bagages, ou même leur PC, une réponse, ça va intéresser pour le temps, parce que ça le dit, ils connaissent ça le dit, c'est vrai. Il n'y a pas besoin d'entendre l'autre réponse. Et nous avons des évidences pour le christianisme. Là. Et il y a des philosophes chrétiens, depuis sous temps apôtre Paul, qui a bail des réponses à genre de questionnement, genre de doute que nous sommes capables de gagner. Et je ne dis nous sommes capables de bâtir sur argument ça pour nous capables d'expliquer la vérité que nous gagnons. Et j'aime dit tout à l'heure, nous faisons appel à l'apologétique matin, parce que la Bible a demandé pour nous répondre tout le monde qui gagne des doutes, tout le monde qui gagne des questions. Donc, répondre, les gens qui ne parlent pas, c'est une obligation biblique. Et texte de base apologétique nous jeunes c'est dans 1 Pierre 3 verset 15 qui dit mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. 1 Pierre 3 verset 15 dans version Louis II. La Bible dit tout d'abord faut sanctifier Christ dans le cœur. Ça veut dire, mon café apologétique, ce n'est pas n'importe qui est. Même ce n'est pas n'importe qui est. Ce n'est pas comme si, en termes de qualification, une étude pour le faire. Non. Tout le monde, c'est une obligation pour faire apologétique. Apologète, c'est pas une question réservée à une catégorie de monde. Tout chrétien est supposé capable de défendre la foi. L'elle dit sanctifier Christ dans vos cœurs. L'elle dit c'est pas n'importe qui monde. Ça veut dire son monde qui est chrétien tout bon. C'est pour un monde seulement qui vient de l'église, mais son monde que Christ a vécu dans lui et que son monde qui connaît parole de Dieu, qui étudie parole de Dieu et qui est prêt pour capable de une réponse. Et les apôtres Pierre a dit nous là pour ne pas répondre à une réponse,
c'est plus une question d'attitude que accès à l'information. Parce que nous ne pouvons pas tout bagaille. Moi-même, quand je présente ça, je ne peux pas tout bagaille. Pas de monde n'a pas tout bagaille. Mais plutôt, les ou faire face avec objection, il faut qu'on soit capable de parler, il faut qu'on ait une attitude et pour prêt, pour capable de faire une réponse avec une question que vous posez ou bien une objection que vous faites avec foi qu'on gagne. Et nous, dans le verset à tout, il faut nous expliquer raison de la foi nous. Donc, ça qui montre que la foi nous, c'est une foi qui est raisonnable. Ça veut dire foi nous, c'est pas une foi qui par camper sous rien ou bien son foi côté où fait un saut dans l'obscurité, j'en peux moun vle faire comprendre non. Foi nous son foi qui est raisonnable, son foi que nous capable d'expliquer. Et Bible dit n'importe qui moun, tout dépend de qui côté, n'importe qui moun qui fait objection et un bagage qui est très important encore avec douceur et respect. Ça très important pour qui ça? Tout d'abord nous c'est chrétiens. Jésus-Christ m'a dit pour nous gagner l'amour dans cœur nous. L'amour une pour l'autre. Ça fait un. Deuxièmement, les représenter la foi et objectif ou c'est pas pour aller gagner un débat ou bien pour montrer mon nan copie qu'on est, mais c'est pour ou arriver montrer mon nan vérité ça qu'on besoin montrer là avec douceur et respect. Donc on chercher convaincre mon qui en face. Mais en pile fois c'est pas mon qui en face on chercher convaincre non. On dit comme ça que gagne un public, un auditoire, c'est pour l'autre monde qui n'a assistance en captande capable ouais foi ça va parler pour ouais comment exprimer pour ouais est-ce qu'on bien représenter pour ouais qui type de monde qui n'a foi ça on dit comme ça que on défendre foi et puis on sceptique en face et puis dans débat ou venir ou comme si ou craser monde ça ou venir avec argument puis l'arrogance tout bagage ça même si vous avez un débat comme si vous voulez un paquet de monde qui t'attendait ou perdre du monde ça. Parce que moun sa y a que c'est arrogance qui t'a parlé mais c'est pas cœur qu'on t'a cherché. Ensuite, Paul lui-même il était soumettre à obligation ça avec ordonnance ça. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5 version 8 secondes. L'apologétique, yo connaît le tout la pré-évangélisation. Gen évangélisation, gen pré-évangélisation. C'est deux ministères qui sont importants. Alors, c'est deux ministères qui sont différents mais obligatoires. Nous parlons de la différence là tout de suite. Évangélisation, c'est tout chrétien qui fait. Ou capable faire n'importe qui bon, ou capable faire n'importe qui là. L'autre fait évangélisation ou appuyer sur l'évangile pour montrer qui ça message de l'évangile là qui est Jésus-Christ ou basé sur révélation Jésus-Christ qui était venu mourir pour nous et sur la croix pour pécher nous les on fait évangélisation on déclarer en vérité ça qui ça dit c'est bonne nouvelle l'évangile là côté nous tous tes pécheurs Jésus-Christ est venu il était mourir pour nous il enterré il ressuscité tout le monde qui croit ça il gagne la vie dans Jésus-Christ sauvé. Et objectif évangélisation, c'est la foi ou bien croyance. Ça veut dire, vous voulez maintenant croire dans le message qu'on porte. Mais il y a aussi la pré-évangélisation. Pré-évangélisation lui-même, chrétien fait au besoin. Ça veut dire c'est là que il y a un objectif qui vient sur, alors, c'est là que il y a une objection qui vient sous table là. Lui appuyer sur toute la doctrine chrétienne, contrairement avec évangélisation côté où appuyer sur l'évangile, mais la pré-évangélisation c'est sur toute doctrine chrétienne nette. Et li basé sur la raison. Parce que vous pouvez faire des raisonnements, il y a des questionnements qui venir, vous pouvez parler de explication. Et pré-évangélisation, li clarifier enseignement chrétien. En pile fois, il y a des gens qui pas encore des doutes, c'est soit une mauvaise information ou bien une mauvaise croyance que le chita. Donc pré-évangélisation est là pour clarifier ce genre de problème ça. Ensuite, objectif c'est compréhension. Contrairement avec évangélisation, objectif c'est la foi, c'est croyance, mais pré-évangélisation c'est les gens qui ont des objections, bien des questionnements. Ou les gens viennent comprendre, les gens ça comprendre, qu'on y a li parler pour les capable croire. Jude invite nous pour nous répondre à l'obligation ça.
si nous regardons dans Jude 3 avec Jude 22, Zami mio, moi pas manquer envie écrit nous pour me parler nous sous Jean bon Dieu délivrer nous tous ensemble là. Même obligé écrit nous kounya pour moi capable encourager nous pour nous prendre défense la foi bon Dieu te bail une seule fois pour tout temps pour tout monde parle yo. Gen pitié pour frère yo qui nan doutance toujours. Là Bible insiste sur défense foi nous. Les moun les gen des contradicteurs pour nous réfuter yo. Et nous là dans Jude 3, Jude demande nous pour nous prendre défense la foi bon Dieu te bail une seule fois pour tout temps pour tout monde parle yo. Et dans Jude 22, il dit gen pitié pour frère yo qui nan doutance toujours. Si nous regardons dans la version lu second, il dit et reprenez les contradicteurs. Là, il n'y a pas une traduction qui est fidèle. Là, il est plus exprimé pour nous gagner pitié pour nous, pour nous gagner un cœur, pour nous capables de reprendre mieux. L'autre chose qui est important, il faut que nous ne pas perdre patience dans corriger. Et Paul lui-même nous montre nous ça, c'est dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 24 à 25. Quand il dit, yon moun k'ap servi bon Dieu pas fait pour nan compte. C'est pour le vivre bien avec tout le monde. C'est pour le connaître qui gens yo fait instruction moun. C'est pour le gain patience. C'est pour le corriger moun qui pas d'accord avec douceur. Ou pas j'aime connaît bon Dieu ka bay yo yon chance pour yo changer gens y a vivre là pour yo vinn connaître vérité. Là nous gon mot k'ap paye détourner la douceur. Respect. En tant que chrétien qui défend foi, faut que ça li évident la caillou. Parce que ou gen un homme pour gagner, ou gen un monde pour exposer vérité ensemble avec elle. Et les gon monde qui pas d'accord ensemble avec ou venir avec douceur et respect, monde ça plus comme si monde ça plus sous-tendre. Mais si venir avec arrogance, monde ça plus sous la défensive. C'est ça que fait la Bible dit, une parole douce calme la fureur. Et deuxième bagage qui est important, plus nous parler, moins nous perdons patience. Par si nous suivons ça, les gens a défendu un bagage que le pas connaît, et puis moun n'a parlé avec qui en face lien, les moun connaît ça l'a dit, l'autre moun n'a plus sur la défensive parce que moun n'a pas connaît ça l'a dit. Et mais c'est même gens tout. Et nous ça la carence pile chrétien. Peut-être moun n'a té gros enseignement que le tendé elle té ti moun. Et il était toujours quoi la donne, mais il pas jamais approfondi la donne vrai. Mais son bagage que la défend avec un pile vigueur, parce que c'est depuis longtemps qu'elle connaît, mais elle pas connaît. Pourtant, elle a défendu et elle a montré que ça ne dit pas ça, elle est plus sur la défensive, elle est agressif, tout ça. Donc, il est important pour nous préparer, il est important pour nous équiper, parce que plus nous avons des bagages, c'est moins nous perdons patience, c'est plus nous avons douceur pour nous corriger et si là qui pas quoi. Pour qui ça apologétique chrétienne lui-même est important? Tout d'abord, c'est pour le façonner la culture. Et ça c'est un défi que le christianisme lui-même gagne. Parce que nous avons un sécularisme qui va l'éterre en Europe et en Afrique, en Amérique. Et dans quelques points, qui ça l'exprime après c'est dans la musique, dans l'œuvre d'art, dans l'œuvre littéraire. Et mais lorsque chrétien, les bons Dieu mettent un talent, les mettent un talent ou même les bon don ou bien les placent en côté, faut ou représenter valablement, faut capable influencer côté ya, faut capable façonner culture, faut capable influencer. Parce que alors, on va l'anticiper, nous allons voir ça tout à l'heure, dans le prochain point. Là que vous connaissez ce qu'on a dedans, vous avez une confiance pour capable partager. Et bien, là qu'on est dans qui soit quoi, alors qu'on est vérité, c'est vous-même qui gagne, c'est dans vérité à quoi tout bon. Et bien, toute l'autre bagaille qui t'a pas venir pour l'envahir espace là, et bien, vous-même faut prendre les devants. Parce que bon Dieu, la Bible dit nous, volonté bon Dieu, c'est pour tout le monde sauver. Donc, toutefois que ou-même, ou on côté, faut capable représenter la foi valablement afin que vous capable influencer monde pour monde ça nan pour monde capable envie gagner le tout. Vous comprenez? Ça nan pour monde capable de sembler ensemble avec.
Et l'autre bagaille nous dans façon de culture là, nous est que gagnons montée du mysticisme en Asie dans tout le monde là et parmi jeunes yo n'a pour kounya là monde presque pas parler de religion, tout le monde en vie spirituelle. Il a cherché une sorte de spiritualité, surtout spiritualité qui sortit en Asie et n'a pour que ça est très répandu parmi jeunes yo. Et nous est que vaudou a valé terrain tout, surtout dans le milieu intellectuel là, surtout à l'université. Des professeurs d'université qui ont fait la promotion du vaudou, côté y a relé nous pour nous faire un retour au bercail, un retour dans la racine nous. Donc tout bagage ça est important pour nous mêmes chrétiens, pour nous envahir l'espace, pour nous façonner culture là, et pour nous faire bagage ça faut nous préparer, faut nous équiper nous. Deuxième importance apologétique là, c'est pour fortifier croyants, c'est ça me dit tout à l'heure. L'on connaît pour qui sont quoi et dans qui sont quoi, ou gain plus confiance pour partager son gain, ou gain plus confiance pour partager croyance avec l'autre. L'autre bagaille qui est important encore, les doutes yo vini, émotion pas fait trop gros bagaille pour. Donc c'est l'eau équipé ou pas capable plonger. Par exemple tout à l'heure, m'te aimé adoration. Adoration était très bonne de sentir présence bon Dieu et te grand pile émotion là-dedans tout. Émotion pas gagner là-dedans, n'est pas gagner de mal là-dedans non, mais faut qu'on équilibre. Pendant l'adoration, je me sens bien, je me sens émotion, je me sens toute bagaille, mais en même temps, tout femme connaît pour qui ça m'a pas adoré. En même temps, tout femme connaît dans qui ça me croit. Donc, il y a des moments de doute qu'on gagne, émotion ça que nous sommes senti tout à l'heure, il pas faire grand bagaille pour vous. Donc, c'est une réponse aux besoins, c'est une connaissance qu'on a besoin et connaissance ça grâce avec apologétique pour être capable d'acquérir, pour capable équiper les moments, parce que moment de doute à privé, il y a des moments dans la vie soit une question qu'on pose ou bien un bagage qu'on lit ou bien n'importe bagage, peut-être une difficulté qu'on gagne dans la vie, un problème personnel qu'on traverser et pour un doute qui envahit, qui est normal, mais les doutes ça envahit, qui ça en fait, ça fait important pour nous équiper nous. Et l'autre bagage encore, lorsqu'on a une vision du monde qui est équilibrée, alors apologétique lui permet de croyant fortifié, lui permet de gagner une vision du monde qui est équilibrée par rapport à culture occidentale là. Culture occidentale qui ça la prône, c'est superflu. Vous comprenez, c'est les bâtis sur prospérité, pouvoir, plaisir. En fait, l'argent soit, il pas gagné de mal là-dedans, mais la Bible dit nous l'amour de l'argent c'est racine toute mauvaise bagaille. Donc là que ça qui est plus important dans la vie, c'est pour prospérer, c'est pour gagner pouvoir, c'est plaisir. En réalité, ou vide. Ok, l'on fait toute bagaille ça. Et puis après, et qui ça? Et puis qui ça encore? Donc, là que croyant fortifié, il vient équilibré, il a une vision du monde équilibrée, et c'est pas n'importe bagaille capable d'ébranler. Et dernier point qui fait apologétique chrétienne important, c'est pour nous évangéliser les gens qui pas croient. Dans l'apologétique, et en plus fois nous capable d'entendre bagaille ça côté on dit moun pas vinn joindre Christ avec logique. Comprendre parole pour ça parole bon Dieu pas gain logique là-dedans ou bien moun pas converti avec logique. Eh bien parole ça ou bien penser ça n'est pas compatible avec foi chrétienne parce que Jean chapitre 1er enseigne nous que Jésus-Christ est le logos ou bien la raison, la logique. Jésus-Christ c'est la logique incarnée. La parole, il est venu parmi nous, ça dit la logique est venue parmi nous. Donc, j'aime dire au commencement, foi nous, son foi qui est raisonnable, son foi qui fait sens. Qui donc, en pile fois, les gens qui connaissent dit parole ça, en général, c'est deux raisons qui font dire ça. Soit les gens ont une présupposition, ou bien ils ont un biais par rapport avec argument, ou bien logique dans la foi chrétienne, dans la parole bon Dieu. Ou bien les gens ont un faux attente. Parce que, en pile fois, l'opte des arguments en faveur de la foi chrétienne ou un argument solide ou un bagage à faire sens, ou pas attendre que moun nan courir accepter, pas vrai? Mais il n'est pas différent que l'op évangéliser un monde. L'op évangéliser moun, c'est une minorité qui accepte le message ou qui répond positivement ensemble avec. Mais il faut que nous attendions nous mêmes bagages avec apologétique. Si m'a présenté des arguments, des évidences, je ne vais pas courir maintenant parce que ça me dit que je connais le vrai, le fait sens, je vais courir, soumettre ensemble avec. Parce que, comment pour nous comprendre?
Là on moun fait toute ville ap kwe li gon vision du monde, li gon croyance et puis ou vinn présenter nos bagay même si moun nan ouais so di al semble li ta vrai, moun nan pa pou accepter comme ça parce que accepter veut dire que li te nan erreur pendant tout temps ça et que monde li effondré. Donc ça pas supposé une surprise pour nous-mêmes si que nous présenter des arguments, nous bailler des évidences pour la vérité de la foi chrétienne et que moun n'a pas accepté. Il faut nous connaître que quitte c'est dans évangélisation, quitte c'est dans pré-évangélisation, c'est Saint-Esprit qui convainc que monde. Ça veut dire ou qui doit bailler argument ou planter ou mettre en semence. Peut-être un monde qui doit venir après il fin faire reste travail là pour ou bientôt un monde ça il était un travail qui était fait dans lui-même déjà et puis bon Dieu utiliser argument ça c'est ça le temps vite de même on connaît pas quelqu'un qui comme ça comme si monde il pas un problème pour accepter le message de l'évangile non mais tellement des bails négatifs comme si tellement gain bien par rapport avec lui-même d'un coup bail foi chrétienne dans son bagage tête marée son bagage qui va prendre ça bien et puis le temps des parties logique là partie évidence avec argument c'est ça il a besoin il vient gon libération fait dans lui-même qu'on est prêt pour l'accepter message là. En dernier lieu et concernant défense foi chrétienne là nous sommes capables de dire plus de choses, mais nous avons l'autre point que nous allons après. Moi, invitez-nous et pour nous consulter l'ouvrage ça qui c'est Objection rejetée, l'approche apologétique classique que Dr. Leslie Jules que écrit. Dans le livre ça, son livre est qui est très utile, son livre côté Dr. Jules a adressé 20 objections à la foi chrétienne. Et ça qui fait c'est l'important pour nous gagner ça, c'est parce que Jean-Marc dit nous et Jean t'aime dans dire là, christianisme n'a pas paquet de défis qu'il y a ensemble avec. Et je dis comme chrétien, bon paquet si nous pas prendre nous et comme tu as dit ça. La Bible dit nous comme ça que connaissance a augmenté. Donc connaissance a augmenté dans tout sens. Moun yo qui dehors, yo parle nous que y a font paquet d'exploits, connaissance a augmenté. Mais nous même côté pas nous tout faut que nous lever pied nous. Parce que bon paquet de bagaille c'est pas sous yo que n'a yo parle et attendre encore. Il y a un paquet de questions qui essentielles qui côté a challenge faut nous capable répondre question ça. Et je pense que livre ça la plus utile nous, la plus utile jeune yo tout. Parce que challenge nous jeune yo tout côté. Moi personnellement, j'étais dans une école secondaire qui était chrétienne. Depuis là, je tape challenge fois. Je des professeurs ou bien l'autre élève pareil moi, cap challenge fois par rapport avec des questions à poser et même dans le cursus que l'école là té bail là côté que il y a parlé de évolution tout bagage ça malgré c'est ton école chrétienne et à l'université tout m'était dans université chrétienne. Bon c'est à toi que je challenge pour fois. Donc Bible là, j'aime te dire au commencement, Bible là mandé pour nous préparer nous. Faut nous préparer nous pour nous capable défendre foi nous devant quiconque qui m'a donné nous raison espérance qui dans nous-mêmes. Et dans ce sens ça faut nous préparer nous et faut nous préparer faut nous équiper nous pour nous capable faire ça. Nous attendait dans pendant semaine passée un journaliste que nous attendait dans la radio quand il t'a dit que lui-même n'est pas croire dans Jésus. Sauf que il respectait foi moun mais lui-même n'est pas comprendre comment Jésus-Christ fait bon Dieu lui-même Jésus il dit Jésus-Christ lui-même c'est son israélien son qui fait en Israël tout bagage ça mais il y a moun qui prend pour bon Dieu. Donc là on moun tande bagage ça ou bien comme chrétien si on moun ta vinn dire mais ça des journalistes ça dit et journalistes ça sont journalistes connus que dit qui sont répondre. Il y a l'autre challenge encore par exemple on t'a pris et semaine passée à un influenceur chrétien qui te font post sur Facebook qui t'a dit comme ça que alors pas en Haïti aux États-Unis quand elle dit il gon un petit moun 8 ans et petit client t'a expliqué un petit garçon il t'a expliqué que l'école li pi bon amis sont athées et papa pi bon amis ça a fait transition pour devenir une femme 8 ans petit moun nan gen et ti moun 8 ans ça gon l'autre amis encore qui dit comme ça que lui même li athée lui même bail li pas connait bon Dieu et gon l'autre camarade de classe li encore qui dit monsieur comme ça que le gon coche sous lui et que il tape ses épaules.
Bon me dis nous. Alors, influenceur chrétien, ça t'a expliqué l'importance communication avec Timoun, et non seulement ça tout, non seulement communication avec Timoun, réponse pour capable comme si comment pour adresser un genre de bagage ça parce que m'pa ka di mode ça pour venir parce que mode ça là déjà côté que et gon paquet bagage que a promettre en question les valeurs tout bagage ça yo les tout questionnement ça va venir faut nous même nous capable une réponse et pour nous bailler réponse ça encore une fois faut nous équiper kounya on va louer sujet on l'autre sujet que nous allons traiter matin qui c'est une grosse attaque que le christianisme lui-même subit, qui c'est la divinité de Jésus-Christ. J'aime dit non, par exemple, le journaliste m'a dit dans la semaine passée qui a dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu lui-même, Jésus-Christ c'est juste un Israélien. Il n'a pas même dit juif. Il dit Jésus-Christ est un Israélien, mais que le monde prend, il dit que c'est bon Dieu. Lui-même il respecte ça, mais lui-même il n'est pas dans ça. Et nous pourrons prouver maintenant que Jésus-Christ lui-même n'est bel et bien Dieu. Nous allons bailler des arguments côté que par rapport avec des déclarations que Jésus-Christ fait, des actions que il était posé tout, qui exclusif, pas gain aucune autre religion ouais que soit un prophète qui t'a fait déclaration ça ou bien qui t'a posé des actions ça. Et ensuite nous parlons par rapport avec prophétie qui était accomplie. Comment fait Jésus-Christ lui-même, c'est bon Dieu. Tout d'abord, Jésus présentait tête li même Jean avec Yahweh. Yahweh qui c'est le Dieu, le vrai Dieu, bon Dieu Ancien Testament. C'est comme ça qu'il était révélé tête li by Moïse, nous voyons ça devant. Jésus-Christ lui dit lui c'est bon gador ou bien bon berger. Nous joignons ça dans Jean chapitre 10 verset 11. Pourtant, Ancien Testament dit Yahweh c'est bon gador. Qui c'est nous jeunes dans Somme 23, un somme que tout le monde connaît. Jésus-Christ dit lui c'est juge tout le monde, nous jeunes ça dans Matthieu 25 verset 31, dans Jean chapitre 5 verset 27. Mais prophète Joël dit Yahweh c'est juge nation dans Joël 3 verset 12. Jésus-Christ dit papa pour le glorifier notre gloire qu'elle te gagne avant toute bagaille existait. Nous jeunes ça dans Jean chapitre 17 verset 5. Pourtant Yahweh dit li pa bay l'autre monde gloire li. Nous jeunes ça dans Isaïe 42 verset 8. Jésus-Christ parlait de tête li comme époux. Nous ça dans Matthieu 25 verset 1er. Pourtant Ancien Testament présentait Yahweh comme ça tout dans Isaïe 62 verset 5 avec dans Osée 2 verset 16. Psalmiste nan dit Yahweh c'est lumière moi. Nous ça dans Psaume 27 verset 1er. Pourtant, Jésus lui-même lui dit, lui c'est lumière monde là, dans Jean chapitre 8, verset 12. Jésus-Christ dit, avant Abraham t'es là, moi là, dans Jean chapitre 14, verset 58. Pourtant, c'est non Yahweh même, c'est ça Yahweh a voulu dire. C'est ça moyen, ou bien en français, je suis. En anglais, I am who I am. Nous jouons ça dans Exode 3, verset 14, c'est côté que bon Dieu t'a parlé à Moïse, il dit Moïse pour le peuple là et puis Moïse m'a dit les demandé qui comment relé qui ça m'a dit peuple là. Eh bien bon Dieu dit que ça va dire que moi c'est Samia ou bien je suis t'a envoyé. C'est ça Yahweh a signifie. Ensuite, Jésus présentait tête li égal avec bon Dieu. Nous jouons ça dans nous jouons dans Marc chapitre 2 verset 5 côté Jésus-Christ pardonne péché, même Jean bon Dieu seul qui a pardonné péché. Nous voyons que Jésus-Christ est pour le ressusciter. Alors, Jésus est pour le ressusciter mort pour jugement. Nous jouons ça dans Jean chapitre 5, verset 25 à 29. Pourtant, l'Ancien Testament présente seul bon Dieu qui a ressuscité mort. 1 Samuel chapitre 2, verset 6, Psaume 49, verset 15. Et puis, seul Yahweh qui est capable de juger. Joël chapitre 3, verset 12, Deutéronome chapitre 32, verset 5. Jésus-Christ dit, yo doit honorer même Jean yo honoré papa. Jean chapitre 5 verset 23. Et l'important pour nous noter c'est pour toute raison ça yo qui fait juif yo te vle touyer Jésus. Parce que peut-être nous ne doit pas comprendre, mais dans le contexte juif là, les gens fait pas même dans le contexte juif là, regardez Bible là, regardez ni Ancien Testament comment bon Dieu présente tête li.
Et le regard du Nouveau Testament, les Jésus dit toute bagaille ça et surtout, les a pardonné péché moun, comme si Jésus a accumulé bagaille yo, juif yo te vinn gondan contre lui-même parce que pour lui-même il a blasphémé, comprendre? On jeune petit garçon parmi nous là qui levé, qui sorti Nazareth, un côté qui pas même qui on ville qui sans importance, nous est que même Nathanaël te dit qui ça bon ka sorti Nazareth. Monsieur sorti dans famille pauvre et puis monsieur a fait des gros déclarations côté que celle bon Dieu capable de faire. Eh bien, juif yo te voulu chercher tout pour ça à cause de blasphème. N'a poursuivre nous est que Jésus t'a présenté tête comme Messie. Et là, nous dit comme Messie, la Bible présente Messie comme bon Dieu lui-même. Et nous avons ça dans la caractéristique Messie. La caractéristique Messie est très claire. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, un verset que nous connaissons très bien, il dit, quand il a décrit Messie, il dit, bon Dieu qui a tout pouvoir, ou bien Dieu tout-puissant. Il dit, papa qui l'a pour tout temps, Père éternel. C'est ça qui fait Messie, c'est bon Dieu. Et dans Somme chapitre 117, verset 1er, David a parlé, il dit, Yahweh parlé à quoi, chef moi, il dit, chita là sous bord droite moi. Et Jésus t'a appliqué texte ça à lui-même dans Matthieu chapitre 22, verset 43 à 44. Et dans, bon, faut attendre dans Somme 117, verset 1er, dans la version française, il dit, et le Seigneur a dit à mon Seigneur, dans le texte hébreu original là, premier Seigneur là c'est Yahweh. Donc Yahweh a dit à mon Seigneur. Donc bon Dieu a parlé avec petit là. Dieu le Père a parlé à Dieu le Père et à Dieu le Fils qui c'est Jésus-Christ. Ensuite, dans la prophétie messianique Daniel chapitre 7 là, nous voyons que il y aurait les petits l'homme. Alors, nous capable voir Jésus-Christ et les têtes les petits l'homme dans pile, fils de l'homme. Eh bien, ça tout c'est une prophétie. Côté que Daniel chapitre 7, il t'a montré que petit l'homme, lui-même, c'est grand monde qui est là depuis longtemps. Version du second, il dit, l'ancien des jours. N'a pas ça dans Daniel chapitre 7, verset 22. Eh bien, j'aime dit tout à l'heure, pendant toute la ville, Jésus t'a les têtes li, petit l'homme. Les moments de ces messieurs, eh bien, Jésus te répond, c'est ça lié même. Et c'est ça qui fait grand prêtre là, souverain sacrificateur, il te déchiré radli, et pour te relayer pour blasphème. Parce que les Juifs comprennent exactement ça Juif et ça Jésus-Christ te dit, il t'a pris les têtes li, petit bon Dieu, il t'a pris les têtes li, petit l'homme non, il te connaît que c'est, il t'a clamé tête li comme bon Dieu. Jésus-Christ d'accord adoration que seul papa doit joindre. Et nous sommes capables de voir que dans l'Ancien Testament, adoration l'autre Dieu que formellement interdit. Nous avons ça dans Exode chapitre 20, verset 1 à 5, Deutéronome chapitre 5, verset 6 à 9. Et c'est même bagarre là tout dans le Nouveau Testament, dans le travail chapitre 14, verset 5. Ça c'est pour côté nous est que moun refusait adoration et nous est tout que les anges refusaient adoration tout dans Révélation chapitre 22, verset 8 à 9. Mais Jésus lui-même, il est d'accord pour adorer dans plusieurs occasions. Il n'a pas énuméré. Nous est que il y a un homme qui était gain lèpre, il a adoré Jésus dans Matthieu chapitre 8 verset 2. Nous est que un chef juif te mettait à genoux devant lui, Matthieu 9 verset 18. Nous est après que il te fin calmer tempête là, il te adoré le disciple, Matthieu 14 verset 33. Nous est que une femme cananéenne qui t'a adoré, Matthieu chapitre 15 verset 25. Nous est que un aveugle t'a adoré, Jean chapitre 9 verset 38. Nous est que Thomas il t'a adoré Christ ressuscité. Les Thomas témoin de Jésus-Christ, preuve, évidence que c'est lui-même réellement. Et puis Jésus-Christ t'a montré Thomas et trou qui dans mêle qui dans pied et nous Thomas est tombé sous genou pour dire mon Seigneur, mon Dieu. Il était bail Jésus-Christ adoration que le Père seul lui-même n'y méritait. Et un pile l'autre exemple encore. Donc Jésus-Christ pas courir des pièces moun qui te vient adorer. Et c'est seulement un monde qui considère tête comme bon Dieu qui est capable de poser genre d'action ça. L'autre affirmation encore, Jésus-Christ affirmait que il a même autorité avec bon Dieu. Jésus-Christ lui mettait
parole li dans même niveau avec parole bon Dieu. Après ça, côté que les Jésus a dit que ça, nous tendez alors, nous tendez qui j'en entends longtemps, mais comment tel bagage a été fait, moi-même, mes samedis, par exemple, les Jésus qui dit, n'entend longtemps, et si on moun PTG, faut PTG le tout, mais moi-même, dis comme ça que, faut courir mes ennemis, ou bien si on moun boy un calotte sous bord droite là, et virer figou bay bord gauche là, si on moun prend un radou, bay palto qui souvent pour, et jacket qui souvent pour balayer le tout. Donc, Jésus-Christ lui mettait parole li, ça dit Jésus-Christ challenge la loi. Songez, il est toujours important pour nous considérer le contexte là. Songez que juif la loi Moïse là, yo était pratiquement vénéré parce que c'est bon Dieu lui-même qui te bail Moïse loi. Donc, les Jésus-Christ venu, il dit mais ça la loi dit et puis moi-même mais ça moi dit, son big deal, son gros causé que ça est. Donc c'est seulement bon Dieu qui était capable de dire une parole dans le temps et puis il fait parole ça évoluer le dire l'autre parole. Qui ça Jésus-Christ te dit encore? Jésus-Christ te dit moi recevoir tout pouvoir dans le ciel là et sous terre. Matthieu 28 verset 18 à 19. Bon Dieu te bail Moïse 10 commandements mais Jésus dit m'a donné un commandement nouveau dans Jean chapitre 13 verset 14. Et Jésus-Christ a dit que ciel là à toute terre va passer, mais parole moi pas jamais passer. Dans Matthieu chapitre 24 verset 35. Et même remarque là, il était fait pour la loi tout, pour la loi Moïse là, c'est dans Matthieu chapitre 5 verset 18. Pas aucun doute que Jésus-Christ te connaît que parole yo te même autorité avec parole bon Dieu. Et l'autre point encore nous est que Jésus-Christ t'a demandé pour faire prière pour prier papa en non. Et il te dit tout ça que a demandé, faut que demande non non. Nous ça dans Jean chapitre 14 verset 13 à 14, Jean chapitre 16 verset 23 à 24. Et Jésus t'a insisté pour dire que personne pas qu'à jeune papa s'il pas passé par lui-même. Jean 14 verset 6, un verset que nous connaissons très bien. Et nous réaction juif que il t'a montré à clair que déclaration que Jésus yo gen porté blasphématoire si c'est un homme qui fait, si c'est un monde qui fait. Et que aucun observateur sérieux n'a pas qu'à contredire et fait historique fiable ça au côté Jésus présenté tête li comme bon Dieu Ancien Testament comme Yahweh. Nous retenons dernier point que nous parlons. En général, les a prouvé l'existence et par l'existence non, les a prouvé la divinité de Jésus-Christ. Il y a trois grandes lignes de preuve que a avancé. Maintenant, quand ça m'a pris une seulement, qui c'est accomplissement prophétie. Nous allons aller bien rapide. Qui ça? Alors, on va m'aller mais dire un bagage très important. Une force la Bible, c'est prophétie. Pas aucun livre religieux qui même genre avec la Bible. Côté qu'il a annoncé un bagage et bagage la fête. Tout ça, presque toute la vie de Jésus-Christ, la Bible était annoncée dans le prophète, prophétie était faite bien avant. Pas même dans le prophète, depuis bien avant dans Genèse. Et ce n'est pas seulement pour Jésus-Christ. Par exemple, si nous regardons dans Esdras, chapitre 1er, côté, et la Bible a parlé de roi Cyrus. Cyrus, Jérémie était annoncé Cyrus, côté que, il a annoncé que il y a un roi, les Israël pour l'exil, il y a un roi qui va permettre que Israël lui prenne souffle. 200 ans avant la naissance de Cyrus, non Cyrus était en cité. La Bible était en prophète était annoncé Cyrus et 200 ans plus tard, ça a été accompli. Donc, c'est un bagage qui est très important pour nous connaître. Une grosse force de la Bible, c'est accomplissement prophétie. Eh bien, prophétie qui est accomplie dans la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il était né d'une vierge. Isaïe 7, verset 14, il dit, et il fait dans Matthieu chapitre 1er, verset 21 à 23. Jésus-Christ, c'est petit Abraham. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Genèse chapitre 22, verset 18. Accomplissement dans Matthieu chapitre 1, verset 1 et Galates 3, verset 16, lui relate ça tout. Jésus-Christ sorti dans la branche famille Judas, la tribu de Judas. Genèse 49, verset 10. Luc 3, 23, Hébreux 7, 14. Jésus-Christ est descendant David, 2 Samuel 7, verset 12, Matthieu 1er, verset 1er. Jésus-Christ fait Bethléem, prophète Michée te dit ça dans Michée 5, verset 2, il a accompli dans Matthieu 2, verset 1er, Luc 2, verset 4 à 7.
Saint-Esprit t'a pral ouen Jésus-Christ. Esaïe te dit dans Esaïe 11 verset 2, il fait dans Matthieu 3 verset 16 à 17. Te gen un messager qui t'a pral annoncer Jésus-Christ. Esaïe 40 verset 3, Malachie 3 verset 1, il fait dans Matthieu 3 verset 1 à 2. Il t'a accompli un pile miracle. Esaïe 35 verset 56, il fait plusieurs côtés, mais après Matthieu 9 verset 35. Jésus t'a pas nettoyer temple, Malachie 3 verset 1, Matthieu 21 verset 12. Juif yo t'a projeté, Psaume 118 verset 22, 1 Pierre 2 verset 7. Jésus-Christ est mort yon mort humiliant, Psaume 22 avec Esaïe 53, qui a plusieurs implications. Yo te rejeté Jésus, Esaïe 53 verset 3, Jean chapitre 1 verset 10 à 11, Jean 7 verset 5 verset 48. Il te fait silence devant accusateur lieu, Esaïe 53 verset 7, Matthieu 27 verset 12 à 19. Yo te passé Jésus dans bêtise, Somme 27 verset 7 à 8, Matthieu 27 verset 31. Mais ak pied yo te percé, Somme 22 verset 16, Jean chapitre 20 verset 5. Yo te crucifié Jésus parmi criminels, Esaïe 53 verset 12, Matthieu 27 verset 38. Yo te tiré au sort pour Radlio, Somme 22 verset 18, Jean 19 verset 23 à 24. Yo te enterré Jésus dans tombeau yon homme riche, Esaïe 53 verset 9, accompli dans Matthieu 27 verset 57 à 60. Jésus t'a pral levé sorti vivant dans la mort, Somme 16 verset 10, Marc 16 verset 6, Travail 2 31. Jésus-Christ monté dans le ciel, Somme 68 verset 18, Travail chapitre 1 verset 9. Jésus chita à droite papale, Somme 110 verset 1, Hébreu 1 verset 3. Prophétie ça yo été écrit des centaines d'années avant Jésus-Christ est fait. Et historien qui pi libéral yo, qui pi critique yo admettent que livre prophétique yo écrit 400 années avant Jésus-Christ. Et que prophète Daniel lui-même y écrit 167 l'année avant Jésus-Christ. Et livre tant que Somme à quelques autres prophètes écrit dans 8e à 9e siècle avant Jésus-Christ. Bon, par contre, c'est ça dit non bagay, mais même ça dit un gros bagay. Ça dit tout bagay ça yo qui accompli dans la vie de Jésus-Christ, bon Dieu t'a annoncé au d'avance, c'est comme si bon Dieu t'a dit mais ça peut pas passer, mes preuves là. Si nous pas croire, nous capable vérifier là. Et même des sceptiques, même gens qui pas croire dans bon Dieu yo attesté que écrit ça yo était effectivement écrit dans date que bien avant que Jésus-Christ ait fait, des siècles avant Jésus-Christ ait fait. Et accomplissement prophétie ça yo il confirmait que Jésus-Christ lui-même, c'est bon Dieu. Et il y a l'autre sceptique qui dit comme ça que prophétie ça yo bon, c'est une coïncidence. Jésus-Christ est juste là, au bon endroit, au bon moment. Bon, je pense que c'est très improbable pour comme si on dit pour yon hasard à tomber comme ça. Et il y a des mathématiciens qui calculent probabilité pour 16 prédictions accomplies dans la vie au monde. Il y a 1 sur 10 exposant 45. Ça veut dire on pile 0 en vont réussir un grand chiffre. Pour 46 prédictions accomplies dans la vie au monde, probabilité c'est 1 sur 10 exposant 157. Ça dit son chiffre que nous l'esprit n'est pas capable même concevoir. Est-ce qu'on monde là capable de dire combien de prophéties il pense qu'il a accompli dans la vie de Jésus-Christ? Au moins 300. Au moins 300 prophéties. 46 déjà, 16 déjà sont chiffres qui est impossible. Mais Jésus-Christ a au moins 300 prophéties qui a accompli dans la vie. Donc, sous base prophétie accomplie, pas de doute, Jésus-Christ c'est bon Dieu. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, on attend. Merci un peu, frère Corentin Nelson. C'est que nous avons un exposé qui est magistral, un très bel exposé. Et maintenant, pour nous applaudir encore une fois. Nous pouvons garantir nous, ça c'est seulement point iceberg là, tout quoi iceberg là, nous pouvons voir là. Donc, l'important pile pour que nous connaissions ça qui est apologétique chrétienne et pour que nous soyons capables de défendre foi nous tout. Et ça fait que
Ça fait que c'est extrêmement important, c'est parce que nous, chaque qui est là, nous sommes capables de côtoyer des gens et qui ont des objections, des gens, et en plus, fois, nous avons toujours peur de dire que nous sommes chrétiens. Pour qui ça, c'est parce que nous peur que regarder nous mal. Et nous avons que nous comprenions en pile fois. Moun qui critique le christianisme, moun qui critique les chrétiens, c'est juste des bagages que vous entendez et puis vous même vous répétez. C'est des bagages que vous même maîtrisez même. Donc si vous même vous maîtrisez le christianisme, vous maîtrisez le chrétien, vous pas faut chita parler avec moun ça. Vous obtenez que ça l'a dit pas camper sur rien. Donc c'est des bagages que vous entendez et puis la répéter. Donc c'est pas des bagages qui camper sur rien. Et puis le deuxième bagage que vous voulez que nous comprenions, l'extrêmement important pour que nous capables plus bien embrasser christianisme et apologétique chrétienne. Parce que la Bible bat nous provision pour que nous capables de défendre foi nous avec douceur. Selon 1 Pierre 3, verset 15. Côté que il dit, et soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et puis ça qui est important qu'on a apologétique chrétienne, c'est que finalité, c'est pas comme si pour aller dans un débat avec un monde. Et puis, pour gagner, finalité, c'est amener les gens à Christ. C'est ça que frère Colin dit tout à l'heure, la pré-évangélisation. Il y a des gens qui sont capables de côtoyer pour évangéliser. Et puis, quoi? Mais il y a des gens qui sont capables d'évangéliser. Et puis, le gars de lire, il dit soit dit là, pas qu'à besoin, côté où vous ça quoi dire là. Donc, si vous même en mesure pour capable présenter dans qui ça quoi, faites avec douceur et respect. Et finalité, ça qu'on va le faire, c'est amener les gens à Christ. Même si que n'est pas quoi, mais finalité non seulement c'est amener à Christ, mais monde qui va le faire travail là, c'est cet esprit que lui. Donc pas sûr que le travail pour faire et donc nous allons passer dans une phase d'interaction entre si il y a des questions avec un conférencier capable de poser et puis lui-même la peut répondre nous. Moi c'est qu'on a prend combien de minutes pour ça? 3 minutes? 3 questions? 3 questions. Moi c'est qu'on a prend 3 questions. Et monsieur, question. Dis-nous non, tu vas poser question rapidement. Bonjour, frères et sœurs et amis dans le Seigneur. Nom c'est frère Marcelin, c'est dans l'église là que j'ai assisté. Donc, question blanc, il a prêté le niveau des différents ministères qui existaient, qui gagnaient, qui sont différents, qui sont obligatoires. C'est évangélisation, c'est pré-évangélisation. Si j'ai besoin de monde, si j'ai 5 gouttes dans la poche, je ne vais pas bailler un monde 10 gouttes. Ou dit que l'évangélisation, tout le monde a fait. Donc, qui genre que si on n'a pas vraiment une croyance basée sur pas réellement quoi dans la parole là, comment la fait pour tel ça qui pas gagné. Et deuxième, la pré-évangélisation. Et nous avons un petit détail plus clair qui dit que est basé sur compréhension. Nous avons un petit détail plus clair sur ça. Merci. alors, je ne sais pas si vous avez une question, frère Kalenzi. Excusez-moi, ouvrez-nous prendre toutes les 3 questions avec une seule. Ok, Moi, je dis l'église, bonjour, comme les beaucoup dit. Moi, je représente M. Maître Melville Joseph, avocat au barreau de Mieux-Balais. Question que, pas en question vraiment, non, moi, je suis déjà confuse sur partie Jésus-Christ. Il dit, il sorti dans descendant Abraham, dans race David, il n'est pas une femme. Koulia, les malins plus loin, il dit, je suis celui qui suis. Avant, il était là, avant génération, ça y est. Est-ce que Jésus, c'est pas une force dans bon Dieu? Est-ce que Jésus pas descend? Il sorti dans bon Dieu, il descend, venu parmi nous. Là, mon petit Jean, il y a 2 personnes qui en face moi. Il dit, m'a monté, m'boal chita à droite papa. Donc là, il y a 2 aspects. Aspect papa et petite. Qui ça qu'on capable d'éclairer nous par rapport à la situation de bagaille ça yo? Merci. 3e question. Bonsoir tout le monde, moi c'est Sandra,
et membre de l'église là. Donc question maintenant c'est que en pile jeune, leur rentrée dans l'université, ils viennent confronter à la réalité côté professeur, côté l'autre étudiant a dit que toute vérité scientifique, si une vérité pas qu'à démontrer scientifiquement, c'est qu'elle pas existé. Donc si nous observons un bon Dieu que nous pas ouais, donc il pas existé. Yo implémenté ça dans tête en pile jeune. Donc qui conseille ou te kabay jeune ça yo pour yo défendre foi yo pour pas succomber avec propos professeur dans l'université. Merci. OK. Merci pour la question. OK. OK. Merci pour la question. C'est de très bonnes questions. Alors, frère, demandez nous, moi, je dit que l'évangélisation, c'est tout chrétien qui a fait. Bon, moi, c'est ça, je vais répondre à la question. C'est chrétien qui a fait. Donc, si faut quoi? Si nous n'avons pas quoi dans Jésus-Christ, comment on peut le faire présenter Jésus-Christ? Vous comprenez? Donc, et l'évangélisation, c'est pas qui simplifié par rapport avec ça, un peu le monde a pensé. L'évangile, sont simples messages. Grand pile monde qui a appris les têtes de l'évangile en Haïti. Il y a des gens qui pensent que l'évangile, c'est toute la doctrine chrétienne. Non, l'évangile, c'est simple. L'évangile, son seul message lié. C'est dans, nous, je dis dans 1 Corinthiens 15, verset 1 à 3 ou bien 1 à 4. Jésus-Christ est venu sur la terre, il est mort, il est enterré, il est ressuscité pour pécher nous, et tout le monde qui connaît ça, il a la vie. L'évangile finit là. Donc, tout le monde qui a fait travail ça. Kounya là, si vous avez l'autre question, ça va dépendre de gens équipés, gens préparés pour répondre avec question ça. L'autre question qui te gagne, c'est par rapport avec Jésus-Christ, côté que Jésus-Christ, il est sorti dans Abraham, descendant de David, il était fait dans une femme, et puis nous voyons que Jésus-Christ lui-même, il était Abraham était là, donc relation papa avec petite là. En un mot, Trinité à m'bosser. Bon, ça c'est un gros sujet controversé qui gagne dans la foi chrétienne. Et nous-mêmes, mais comment nous comprenons, c'est que ni papa, ni petite là, ni Saint-Esprit, c'est bon Dieu en trois personnes distinctes. Ça dit, nous pas un groupe de Dieu. Nous sommes, j'ai dans le film, nous avons fait en discussion avec un professeur. Il dit, eh bien, si il n'y a pas petit Saint-Esprit, tout c'est bon Dieu. Son groupe de Dieu, non, c'est pas un groupe de Dieu. C'est bon Dieu qui, en trois personnes, qui manifeste tête en trois personnes. Et tous les trois personnes, ça, ils étaient là bien avant la fondation du monde. Et nous, que, ça fait, Jésus-Christ dit que avant Abraham était là, lui-même lycée, c'est parce que il a de toute éternité. Jésus-Christ pas en force dans bon Dieu. Même ou bien témoin de Jéhovah quand dit que Saint-Esprit c'est la force agissante de Dieu. Non, Jésus-Christ c'est un monde distinct dans la communauté ça, dans bon Dieu qui gagne papa petite là avec Saint-Esprit là dedans, papa son monde, petite là son monde, Saint-Esprit a son monde, côté que c'est ça que nous relais bon Dieu. Donc par contre si vous clair, parce que je connais le sujet ça, c'est un sujet très controversé que ensuite et question sur tout. Le titre pas clair. Le titre pas clair. Donc, par contre, tu as fait une interaction. Tu as réagi. Est-ce que c'est clair? Ou bien, il n'est pas clair? Pardon? Est-ce que vous avez le micro, s'il vous plaît? Parce que c'est très important, l'interaction. C'est parce que vous parlez de 3 personnes. L'on dit personne, il faut décrire pour nous, il y a un aspect physique. Vous n'êtes pas parler de la moralité de la personne. Pour moi, l'esprit n'est pas une personne. Même l'écrit dans la Bible, même l'écrit dans le livre, pour moi-même, esprit pas une personne. Petite là, une personne. Papa, son Dieu. Même pas jamais esprit pour une personne. Okay. Parce qu'elle te dit, ma voix esprit en venir en aide à nous-mêmes, apôtres,
l'esprit a venu en aide. Est-ce que yon personne peut l'entrer dans yon personne? Moi, je ne pas toujours quoi. Ok, t'as le bon me Merci. pose permettre me poser une question. Ça qu'il faut penser l'esprit en pas en personne. C'est parce que les Jésus-Christ a parlé, il dit apôtre yo, restez là parce que nous pas le voir en puissance, qui c'est esprit qui venu dans nous-mêmes en aide. Ok, mais est-ce qu'on est d'accord avec que c'est Philippiens 1 verset 21 dit si m'a vivre, c'est pas moi qui vivre mais c'est Christ qui vivre dans moi. Parce qu'il dit après la mort qu'il était une personne physique, il dit qu'il n'y a pas une personne physique encore, moi c'est esprit. Il dit Thomas, regarde-moi, touchez-moi, car l'esprit n'a ni chair ni os. Donc Excusez-moi, parce que avant conversion, moi lis la Bible de Genèse à Apocalypse. C'est ça qui fait moi un document écrit qui écrit dit Jésus tiré de la Bible. Je prends à travers Matthieu, Marc, Luc, Jean. Moi-même, moi toujours remets études bibliques pour aboutir à un point de lumière. Mais pas tout ça qui est écrit que m'a quoi. Je pense que, t'as le m'a réagi. Je pense que le problème qui passe, c'est que, ou concevoir un monde, c'est seulement leur corps. Exactement. Ou composé de trois parties. Ou composé du corps. Mais l'esprit n'a pas un corps. Ou composé du corps, de l'esprit et de l'âme. Mais vrai ou même c'est non. Il y a le corps, il y a l'âme. Le problème qui passe là, c'est que vous besoin d'un corps là pour un monde. Je pense que nous allons regarder quelques caractéristiques de Saint-Esprit. Bon, quelques caractéristiques vous pensez qu'un monde capable de gagner. Non, dès un corps, c'est un monde. Non, mais esprit qui n'a corps là, l'âme qui n'a corps là, permet tout son monde. On regarde quelques caractéristiques d'un monde capable de gagner. Un monde capable de triste. Est-ce que nous sommes d'accord? Un monde capable de triste, Oui. ça c'est une autre qualité. Est-ce que nous sommes pas d'accord? Un monde capable de triste. Non, la tristesse, tout ça c'est qualité qui dans mon nom, émotion qui dans mon nom, mais les papes jamais yon personne. OK, moi invite à faire plus de recherche parce que yon personne n'est pas obligé physique. Yon personne n'est pas obligé physique et ça fait nous capable de dire que le Père est son personne, le Fils est son personne et le Saint-Esprit que S'il vous son plaît, personne. est-ce que nous pouvons faire silence dans cette salle-là? Nous mettons des silences dans cette salle-là, s'il vous plaît. Merci. Oui, ben je conclue avec question ça. Yon moun n'est pas obligé physique. OK, nous capable si nous voulons apprendre capable faire recherche sur ça. Les audits alors par exemple yon personne, les audits personne n'est pas obligé physique. Donc et ça fait que nous capable dire que le Saint-Esprit que c'est une personne. Et l'autre bagaille qui fait nous capable dire le Saint-Esprit son personne, c'est là que les dans acte des apôtres, le Saint-Esprit dit que ça mettez à part pour moi pour faire tel travail. Je pense que c'est une force capable de dire ça. C'est une personne consciente qui est capable de dire mettez à part pour moi un tel pour faire tel travail. Donc, je pense que le problème, c'est dans la partie côté que personne est physique seulement, mais une personne n'est pas obligée physique. Je vais passer avec ma propre question, toute vérité scientifique. Là. Ça pour nous comprendre, ça c'est très important. Toute réalité physique besoin d'une explication physique. Et toute réalité spirituelle besoin d'une explication spirituelle. La science a un domaine d'activité côté capable de répondre des questions. Et l'autre domaine, c'est la religion, la Bible ou bien la foi ou bien la philosophie qui est capable de répondre. Des questions de comme si pour qui ça nous là, pour qui ça gagne un bagaille au lieu de pas gagner du tout. La science pas capable de répondre à une question ça. Ça c'est domaine la philosophie avec domaine religion. Donc tout le monde qui dit que toute vérité scientifique, c'est que monde ça, li gagne un bien et bien ça c'est que li attaché avec le naturalisme. Tout ça qui existait, c'est ça qui est naturel. Mais la réalité, c'est pas ça que nous montre nous. Il y a des réalités physiques, il y a des réalités qui pas physiques, ou bien qui surnaturelles, ou bien qui spirituelles. La science lui-même n'y occupe de réalités physiques. Mais toute l'autre réalité aussi, soit c'est la religion, la philosophie, qui répondent avec question ça. Sur le plan juridique, il parlait de personne morale et personne physique. Donc, une entité peut être une personne morale, mais il pas un corps. Ok, personne morale là, ça veut dire que une entité, par exemple, une société anonyme, voilà. Donc, on peut attribuer la personne,
Il n'a pas de rapport avec. Oui, mais c'est par comparaison. Donc, même nous connaissons que gain une personne physique, sur le plan, on considère la personne morale aussi. Donc, c'est juste par comparaison, effectivement, est-ce que si pas gain physique là, on ne peut pas gagner une personne. Donc, c'est seulement aspect ça moi-même que je considère. Alors, moi-même, je voulais venir sur question, sous-titre conférence là même, le christianisme et les défis liés au christianisme. Si nous regardons le christianisme lui-même, il y a tellement de défis que nous gagnons des défis d'ordre interne au christianisme avant même des défis d'ordre externe. Défis d'ordre interne, c'est par exemple, les gens qui sont chrétiens, eux-mêmes, et puis qui divisent entre eux. C'est-à-dire la foi chrétienne, non, où je vois une division là-dedans. Exemple, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Oui. Ou t'entendez quelqu'un qui dit Jésus-Christ n'est pas Dieu. Exemple encore, le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Oui. Il y a des gens qui disent, il y a un prédicateur de la parole qui dit, vous entendez ça? Exemple encore, l'Église n'ira nulle part. L'Église n'ira pas au ciel. Oui. Vous entendez? Et il y a des gens qui prêchent la parole, qui ont une radio, qui répété ça, qui claironnent chaque jour. Et qui fait qu'on comprenne l'Église ne va pas prendre le ciel. Malgré ça, Jésus-Christ te dit, lorsqu'il te dit à Potio, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et là, au moment de monde ça, côté Jésus-Christ, pour le capable d'expliquer position par là qui dit Jésus qui parle dans le ciel, il dit, il passe à côté. Il dit, oui, mais Jésus-Christ quitte nous, là, dans le ciel. Et on dit que Jésus parle dans le ciel alors qu'il dit, il va préparer une place pour nous. Donc, nous ne pouvons pas comprendre comment un chrétien capable de faire des adeptes avec un discours comme ça, et les gens qui suivent. Donc ça, c'est un obstacle au christianisme. Vous pouvez comprendre ça. C'est pour ça qu'au christianisme. Donc, je ne vais pas citer non qui dit son pasteur, mais nous sommes contents de tout. Content d'elle parce que l'église qui est le full gospel. Ok. Très rapidement, on a passé dans le deuxième. Alors, de toute façon, l'église est pour la ciel parce que lorsque tout peut la sonner, Jésus-Christ est pour descendre, venir chercher l'église et l'église est pour monter à joindre Jésus-Christ selon 1 Thessaloniciens 4, verset 14 jusqu'à 17. L'église est pour la joindre Jésus-Christ dans le ciel, il est pour passer un temps avec Jésus-Christ au ciel. Justement. Avant que il retourne sur la terre. Justement. Pour que le royaume vienne établi. Nous mettons silence dans ça, s'il vous plaît. C'est ça lié. Ok. Passez dans la deuxième intervention. Moi, frère, j'ai fait. Excusez-moi. Deuxième intervention. M'a résumé. Oui, résumé le pour nous, s'il vous plaît. Maintenant, l'autre chose que je voulais dire, c'est que. Silence, s'il vous plaît. Et. Gagné. Où ça se dit concernant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est bien une personne. Le Saint-Esprit est bien une personne. Et gagné un ouvrage que je me préparé sur le Saint-Esprit qu'il a. Et mais ça, moi-même, je ne recherche pas sur le Saint-Esprit.
la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est bien une personne. Et bien ça prouve. Le Saint-Esprit demeure, selon Jean, chapitre 14, verset 17. Le Saint-Esprit enseigne. Il rappelle, selon Jean 14, verset 26. Le Saint-Esprit rend témoignage, selon Jean 15, verset 26. Le Saint-Esprit convainc de péché, selon Jean 15, Jean 16, 1 Jean 16, selon Jean 16, verset 8. Le Saint-Esprit conduit dans la vérité, selon Jean 16, verset 13. Le Saint-Esprit rappelle au ministère, selon Acte 13, verset 2. Le Saint-Esprit parle à Philippe, selon Acte 8, verset 29. Le Saint-Esprit envoie ses ouvriers. Le Saint-Esprit envoie ses ouvriers. Et pas Jésus-Christ seulement qui envoie ses ouvriers. Le Saint-Esprit envoie ses ouvriers. Merci, frère. Ok. Selon Acte 13, verset. Et bonsoir, moi salue nous toutes et qui là dans le nom de Jésus. Et moi remercie conférenciers tout, moi remercie tout organisateurs qui prend sang qui prend temps yo bien organiser conférence que bon Dieu bénisse yo et que bon Dieu continue à inspirer yo tout. Et non moi c'est Moïse Ormen, moi c'est membre l'église là. Et c'est juste une suggestion que je voulais faire parce que je trouvais que la conférence est vraiment important. Et je dit ça à ça tout à l'heure. Il est important pour nous préparer un document. Bon, je ne sais pas si nous avons fait ça après. Parce que nous n'avons pas vraiment noté les passages bibliques qui est très utile nous à l'avenir. Bon, c'est ça que je voulais dire en tant que suggestion. Merci un peu. Merci. Excusez-moi. Conférencier. Juste avant, oui, par rapport à là, nous sommes capables de quitter et dans les médias, fait toute référence, nous sommes capables de gagner accès ensemble avec eux après. Bonjour l'Église. Il y a deux éléments que peut-être besoin d'éclaircissement sur. Il y a un défi, je pense que l'Église gagne, c'est relation chrétienne et la politique. Qui paraît moins très 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 flou parce que en pile fois l'Église dans le message qui a véhiculé il pas toujours paraît clair qui position chrétienne doit gagner par rapport à la politique. Or à travers toute la Bible nous gagnons pile en pile exemple de nous gagnons Josué, nous gagnons toute l'autre leader qui t'a conduit le peuple Israël là. Donc c'était quelque part des politiciens. Donc de nos jours, c'est comme si l'église en pile fois nous fait comprendre comme si c'est dans le ciel seulement nous aller, nous pas intéressés avec ça sous terre. Donc qui éclaircissement kabam par rapport à chrétiens et la politique. Par contre si m'ta temps pour un deuxième c'était 1 Corinthiens 7, verset 21, qui parlait de... 1 Corinthiens 7, 21. As-tu été appelé en tant qu'étant esclave, ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profite-en plutôt. Je t'ai fait face à la question, ça. Un bon Dieu d'amour, comment se fait-il que pendant le passage du sous terre, Jésus-Christ, quelque part, il était acquiescer l'esclavage. Hein? Un bon Dieu d'amour, l'esclavage en tant que tel, qui c'est ça tout le monde connaît que lié, qui est aboutissant. Donc Jésus-Christ quelque part, pas à travers la lecture, pas trouvé que il était campé face à ça, il était demandé par exemple les frères qui étaient chrétiens si ils étaient esclaves, puis ils étaient quelque part libérés. Abraham était plusieurs esclaves dont une petite li était faite d'une femme esclave, alors que fia il était considéré faite là. Donc, comment qui éclaircissement m'ka jeune sur ça s'il vous plaît? Nous prenons une dernière question.
Toute dernière question. Bon silence, s'il vous plaît, dans la salle, là, on est capable de prendre des questions. Bonjour l'église. Non, pas c'est Pompey Stanley. Donc, il fait nous connaître que tout ça qui créé, tout ça nous connaît qui existait, il y a un créateur. Par exemple, Jésus, même lorsque on dit c'est bon Dieu qui crée, qui passait par Marie et Joseph, etc., mais au moins, il y a un créateur. Mais moi, je connais qui est-ce qui crée Dieu. Avant tout, je dis nous ça. Avant tout, s'il vous plaît. Nous mettons silence dans la salle là, s'il vous plaît. Nous mettons silence. Parce que nous pas voulons genre d'interaction ça. S'il vous plaît. Nous pas voulons genre d'interaction. Pour me dire nos clés. Frère là dans l'assemblée ou bien invité à une question, c'est normal pour que lui pour me pose dire nous question. ça. Moi-même ça fait c'est parce que thème conférence là, il parlait de la foi parce que en principe pour faire l'évangile, Jean pour faire là, faut croire dans son croire. Moi-même moi c'est un monde qui lève l'église depuis petit. C'est-à-dire me grandi dans l'église. Mais comme sujet à son sujet automatiquement ou grandi, ou aller à l'université, c'est clair, il y a des séries de questions, des tabous sur lui, ou perdu la foi. Donc c'est raison ça qui fait me demander moi-même me connaître qui est-ce qui crée Dieu. Et en principe, et l'autre bagage que me connaître s'il vous plaît, yo dis nous bon une seconde s'il vous plaît. Et Adam ensemble avec Ève, bon Dieu t'a créé comme nous tous connaissons. Mais même moi me connais après il était fin fait. Après il était fin fait Caïn et Ève qui côté il était jeune l'autre monde pour Adam avec Ève te fait petite. C'est ça me connais. Merci s'il vous plaît. Jeff. Oui, donc merci. N'a réitéré ça nous dit encore mes amis, nous pas voulons genre de interaction ça yo. Faut que nous ait des questions, faut capable adresser. Et faut que douceur et respect pour nous capable respecter question là. Si nous capable répondre, nous répondre, si nous pas capable répondre. Donc nous pas pour marginaliser moun non, nous pas supposé faire ça. Nous avons une question, les poser, la attendre, la répondre. Mon dernière question rapidement. Bonjour l'église. Et non pas moi, c'est Dorvilliers Margolès, moi suis invité. Et moi suis invité. Et moi chrétien en même temps. Et les conférenciers ont commencé à parler que la Bible est inspirée de Dieu. Et des fois, moi-même, on a posé cette question ça. Et on même a fait des débats sur ça. Est-ce que tout ça qui est écrit dans la Bible est inspiré de Dieu? Parce que, m'bral est-ce que Satan, avec Dieu, a le même pouvoir? Parce que, Samuel, 2 Samuel 24, verset 1er, on dit tout chapitre là, il parle de même bagarre là, avec 1 Chronique 21, verset 1er, qui parlait de même bagarre là. La colère de l'Éternel, ça de Samuel, s'enflamma contre Israël, et puis Satan, encore, colère enflammée contre Israël, et puis pour que David a fait dénombrement. En plus de ça encore, est-ce que Dieu lui-même est capable de regret? Nous jouons ça dans Genèse 6, verset 6. Dieu regrettait le fait qu'il ait créé l'homme. Et pour m'appuyer, ça servitait à ce que tu as dit tout à l'heure. Dans Éphésiens, il dit que pour servir esclave, obéissez avec tremblement. Juste pas qu'à comprendre que Dieu d'amour, le Dieu que nous servons, est d'accord que il y a esclavage. Ok, merci. Donc, nous voici conférencier à ces questions.
Non, nous ne pas prendre question encore. Donc nous finissons, nous allons répondre question. Nous allons répondre question. Nous pas prendre question encore. Nous allons répondre question. Si on a une question, il y a avec conférencier après. Mais il faut Conférencier qu'on après, avance. après, Nous ne pas prendre question malheureusement. Nous avons bien aimé, mais nous ne pas capable. Oui, je pense que toute question. Bon, merci pour la question. C'est de très bonnes questions. Moi, je suis bien content qu'il public ça. Sur la première intervention, frère, là, je ne vais pas l'ajouter rien, parce que c'est ça qui est correct là-dedans, concernant l'approche et concernant cet esprit. Ensuite, et défi, une question que le deuxième frère l'a posée, je vais saisir très bien. Et il a parlé de relations chrétiennes avec politique. Ça, c'est une très bonne question. En fait, les affaires apologétiques, il y a une bagaille pour nous, pas seulement apologétique. En tant que chrétien, il faut que nous honnêtes. Honnête dans quel sens? Et dans l'apologétique, il y a un principe fort, côté évidence, mais non, il faut Allah. Et une bagaille que nous admettons, c'est que le christianisme n'est pas entré en Haïti, il était mal entré. Ok, il était mal entré. Il y a un paquet de bagailles que tu as interdit, comme si, par contre, si il y a une alliance qui était entre premier missionnaire avec les responsables gouvernement ou bien responsables d'État, mais sauf que il était clair que les chrétiens n'ont pas fait politique en Haïti. Qui sont problème parce que la politique ou bien le gouvernement civil, c'est une institution que bon Dieu lui-même lui mettait en place. Là, on a regardé après le déluge, bon Dieu mettait institution divine sacrée, le gouvernement civil, pour capable régler, causer les hommes. Donc, c'est tout à fait normal pour un chrétien dans la politique. Au contraire, un monde qui est bien placé pour la politique, c'est chrétien. Parce que chrétien, il a une vérité. Hein? Chrétien, il gagne, Jean bon Dieu demande pour vivre, pour gagner l'amour, pour bon Dieu l'amour, pour l'autre monde, valeurs judéo-chrétiennes, toute intégrité, honnêteté, l'excellence. Donc, moi, c'est un monde qui est bien placé pour faire politique, c'est chrétien. Et si nous regardons dans l'autre pays, un pays tant qu'aux États-Unis, il n'y a pas grand pile chrétien qui fait politique. Mais sauf que extrêmement toujours important. Dans quel sens? Il y a deux extrêmes. Tant qu'en Haïti, côté que chrétien peut entrer dans la politique, ou bien si les chrétiens entrent dans la politique, ils ne peuvent pas l'afficher que c'est chrétien. Ou bien il y a États-Unis, tout côté que moun yo vénérer la politique, comme tu as dit ça. Et côté que yo vinn faire, ça dit ça, mariage qui est avant entre l'église avec l'État, c'est comme si nous avons dit lui-même yo te vinn faire. Et en passant, m'a dit ça. Depuis qu'il y a mariage, l'église avec l'État a bien dérive. Ça veut dire, ni l'église avec l'État, c'est deux institutions, mais l'église avec le gouvernement civil, c'est deux institutions qui marchent à pas, chaque mission par eux. Donc, l'église lui-même, il a une mission prophétique, il a veillé sur, il est capable de veiller sur ça qu'a fait, il a formé des chrétiens. Chrétiens capables de la politique, mais l'église pas dans la politique, très important. Parce que mission l'église que le gagne, j'aime dire, son mission prophétique, la annoncer la bonne nouvelle, la fait tout ça, Jean-Christ Mandel n'a visité les malades, tout bon bagay nous qui est capable de faire. L'église ça c'est rôle. Mais chrétien fait pour l'entendre, c'est-à-dire l'église n'a préparé chrétien pour aller en politique, mais l'église pas dans la politique. Et j'aime parler de deux extrêmes. Regardez les États-Unis, nous voyons que c'est comme si Mdadjou, moun yo prend la foi avec la politique qui fait le fond seul, qui sont dangers. Il n'y a pas comme ça. Aux États-Unis, un monde qui est républicain, il est presque synonyme de chrétien. C'est pas ça la Bible a dit. Si dans tel parti politique, il n'y a pas dire, ou bien si c'est chrétien, il n'y a pas dire que ça arrive que le parti politique ça a un paquet de valeurs que le prend dans le christianisme, tout bagage ça. Donc, extrêmement très important. Chrétien pas qu'à dire il ne pas entrer dans la politique. Parce que ça n'est pas biblique. Jean-Frère Assot dit là, nous, que il y a plusieurs personnages dans la Bible, c'est dirigeants politiques que tu on peut diriger l'État, tu diriger le gouvernement civil. Là. En même temps, tout, chrétien pas qu'à prendre politique là pour le faire le fond seul avec foi, comme si nous avons dit pour l'église, ils font seul avec l'État. Parce que tout un gain bagage ça a bien dérive. Et ça, là, tout mène dans la deuxième question que frère a gagné sur l'esclavage là. Tout d'abord, il faut me dire que esclavage, alors esclave dans la Bible, est synonyme de serviteur. C'est comme si je dis, son monde qui travaille la carrière bonne.
dans le temps biblique, c'est ça nous appelé un esclave ou bien un serviteur. Esclavage Bible a parlé à pas pour rien du tout avec esclavage qui était dans colonie à ce domaine. Au contraire, on dit comme ça que bon Dieu t'a permettre que même mettre ça que nous te dans la Bible t'a levé kounya là et yo t'a qui esclavage qui te gain, yo t'a condamné nous. Parce que esclavage ça que te gain dans la Bible, Jean Bible on dit en place esclavage on dit servitude. Dans la Bible c'est parce que bon Dieu lui-même il était régulé depuis dans la loi Moïse. Les gens en pile fois les gens ont un problème soit grand pile dette, là le kay li offre tête comme esclave qui veut dire serviteur pour le travail pour moun nan. Moun sa gen obligation après 7 ans pour la gueule. Et après 7 ans ça pour la gueule là, faut le bal tout bagay pour le commencer, il faut le bal tel ou bien s'il te prend terre pour moun faut le mettre terre. Si moun n'a pas gen terre, faut le bal terre, faut le bal tout bagay pour le commencer la ville. Qui contraire avec esclavage qui t'a pratiqué dans l'économie côté moun pas de dignité humaine, côté que c'est moun nan te esclave là te pratiquement une chose, il pas de aucun droit. Donc faut songez ça, esclavage qui dans la Bible avec esclavage qui t'a participé dans colonie en Amérique, c'est deux bagages totalement différents. Esclavage dans la Bible est synonyme de servitude. Et servitude c'est pas comme si c'est une servitude qui rapportait avec esclavage, c'est dans le sens serviteur. Si nous prenons un exemple qui est fidèle avec l'époque nous en connaît, avec le contexte actuel là, c'est comme si nous avons son monde qui travaille là. Ensuite, frère là, bon moi j'aime bien apprécier question frère là, et il te dit que tout ça qui existait, il y a un créateur. Qui est-ce qui créait bon Dieu? En fait, il y a un petit problème philosophique dans ce dire. C'est pas tout ça qui existait avec un créateur, non. Tout ça qui commençait à exister avec un créateur. Qui a une nuance. Parce que tout ça qui existait, le besoin cause pour l'existence. OK? Et, par exemple, l'univers, bon, je ne vais pas beaucoup parler là. Tout ça qui existait, besoin cause. OK, pas mal dans l'univers là. Par exemple, l'univers lui-même, il y a un argument pour l'existence de bon Dieu, son argument philosophique, côté que l'univers, il commence à exister et que le gon cause. L'univers, c'est réalité temps avec espace. Donc, cause lien, il besoin en dehors du temps et de l'espace. L'univers, c'est matière avec énergie. Donc, cause lien, il besoin de transcender réalité ça. Qui donc cause l'univers là, c'est bon Dieu lui-même. Et bon Dieu, c'est cause première là. Vous entendez? Bon Dieu, c'est cause première là, ça veut dire qu'il pas causé. Il pas un commencement, il pas créé, pas grand qui crée bon Dieu, il était là de toute éternité, c'est ça qui fait la Bible relève éternel. Ma pour prendre pour bon Dieu, il pas causé, c'est la cause première parce que tout ça qui existait, tout ça qui commençait à exister, il y a une cause. Chaque bagaille a une cause. Comment ça fait là? Son cause qui fait là. Gon moun qui te prend initiative pour te faire, il passe là dans l'usine et puis nous gagne bouteille de ça. Même univers là qui c'est plus grosse réalité que nous capable prendre, il y a une cause. Et cause ça c'est bon Dieu. Et bon Dieu lui-même qui ça qui cause lui, eh bien bon Dieu pas de cause, c'est lui-même qui cause première là parce que il est là de toute éternité, c'est ça qui fait Bible en lire éternel. Adam et Ève, si vous comprenez bien, est-ce que question qui bon Caïn était jeune madame, c'est ça? OK. Écoutez, la Bible a une portée historique, mais la Bible pas un livre d'histoire à 100%. La Bible rapporte l'histoire que l'estime qui est important. C'est sûr que Adam pas de Caïn avec Abel comme petit seulement, ni Seth tout. Parce que, bon, en sérieux, on est que la Bible a rapporté fait 930 ans à vivre sur la terre. Nèg ça t'a fait 3 petites seulement, nous va pas battre mes amis. Donc, nous pas croire que Caïn et Adam avec Ève te fait Caïn, Abel avec Seth seulement, c'est sûr que tu as l'autre petit tout. Donc, nous avons raison pour nous croire que Adam te prend un seul ou bien une nièce li ou bien baronne qui était comme madame ni pour être capable de faire petite. Et puis l'autre question que nous avons qui te gagne c'est est-ce que tout ça qui est écrit inspiré frère par exemple de Samuel chapitre 24, 1 Chronique chapitre 21 verset 1er. OK. Une bagay pour nous comprendre, tout d'abord, nous-mêmes les chrétiens évangéliques, nous croyons que la Bible est inspirée. OK? Quand ça parle dépend de type d'inspiration.
Bible, alors la Bible c'est l'homme qui écrit, ce sont des hommes qui écrivent, mais inspirés de Dieu. Ça veut dire, le bon Dieu prend comme si, c'est pas comme si nous sont dictés que Saint-Esprit by moun nan. Inspiration était ça le veut dire, ça dit bon Dieu inspiré par bagay ça dans lui-même. Mais si moi par exemple c'est ensemble avant, le côté Paul a dit que ça que c'est pas de la part de Dieu la parler ça c'est lui-même. Paul ça a toujours inspiré parce que Paul c'est serviteur de Dieu. Vous comprenez? Même là, la écrit Paul, ça, c'est sur l'inspiration du Saint-Esprit, même si c'est opinion personnelle, je ne sais pas si vous comprenez ça, me dire là. Saint-Esprit va pas dicter, mais l'inspirer ça, mon ap dit. Donc, pour me tourner dans la question côté posée, faut que nous toujours aller dans le contexte là. Dans le contexte juif là, toute bagaille qui arrive, c'est bon Dieu. Ou bien capable de s'attendre. Donc, dans la perspective auteur, un Samuel là, c'est bon Dieu qui fait ça. Dans la perspective auteur chronique là, c'est Satan qui fait ça. Bon, on est capable de dire ça que et côté inspiration là parce que cet esprit a inspiré monde, c'est pas comme si on a dit l'idée pour de background non. Ça dit où était tout avec tout monde cohérent, tout background que gagne. Par exemple, lorsqu'on compare les écrits de Pierre avec les écrits de Paul, ouais, c'est deux bagages totalement différents. Lorsqu'on regarde les écrits de Paul, où est son érudit qui a écrit ça, l'a écrit. Mais Pierre, où est son bagage qui est simple. Alors, c'est difficile pour ça dans la traduction, mais là, on regarde dans le texte grec là, on voit que Pierre, c'est son homme qui part comme si c'est pour érudit qui a écrit, mais là, c'est Paul son érudit. Donc, là, cet esprit a pu utiliser moun pour l'écrire telle parole, il était avec tout ça moun hier. C'est pas comme si on a dit cet esprit juste prend contrôle moun et puis moun pas contre ça l'a fait. C'est comme si on a dit son loi ou bien c'est dans guider ou posséder et pour faire un paquet d'action pas même qu'on est après ça a tout sorti fait. Non, ou conscient de ça faire. Donc dans perspective moun qui t'a écrit chronique là, c'est Satan qui fait tel bagaille mais dans l'autre perspective moun qui t'a écrit un Samuel là, c'est bon Dieu et il estime que c'est bon Dieu qui t'est animé et David pour te faire ça te faire. Alors, moi, c'est ça que je voulais dire, c'est qui preuve que la Bible est inspirée de Dieu, c'est ça? C'est ça? Qui preuve que la Bible est inspirée de Dieu? Pas de problème avec ça que vous dites. Hein. C'est parce que moi-même, des fois, moi, on dit, est-ce que la Bible est un livre contradictoire? Parce que, tant qu'on a suivi, dire dit dans la parole, dans manger raisin, c'est li capsi. Puis devant encore dit l'âme qui pêche, celle qui mourra. En plus, Kounia libéral dit que li puni jusqu'à 4e génération. So, c'est là que moi-même moi gain du mal pour me cerner et inspiration qui passait. Est-ce que réellement vrai d'accord que Paul lui-même il te dit c'est lui-même qui a parlé. Est-ce que des fois auteur yo même yo pas parler pour eux même et non pour Dieu. OK. Ça qui est important dans la Bible. Dans la Bible, le contexte, il faut considérer le contexte. Si vous ne mettez dans le contexte, on est capable de prendre n'importe verset dans la Bible ou courir avec et pour faire servir un prétexte. Donc, tout texte que vous prenez dans la Bible, il faut considérer le contexte. Par exemple, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et puis Jésus, bon Dieu, t'a dit dans la loi que mon ni béni jusqu'à la 1000e génération, mon qui maudit jusqu'à la 4e génération. Parce que l'on apprend, et ça fait dans la foi chrétienne, on parle de doctrine. Là, apprend doctrine, on va prendre un seul texte qui dit, on prend tout bagaille qui parle de lui-même et puis on monte encore de doctrine. Ça pour nous comprendre, c'est que regarder tout, par exemple, tout côté bon Dieu béni moun, en fait, côté c'est vous-même qui avez choix. C'est ça le libre arbitre là. C'est vrai que péché, si papa me fait péché, la conséquence sur moi par exemple, on dit comme ça que bah on est papa dans jeunesse li, peut-être monsieur était capable de possibilité et puis dans jeunesse c'est gaspiller corps toute bagage ça et puis moi-même elle vinn femme et puis monsieur vinn des difficultés pour payer l'école pour moi. M'a payer péché papa là. Pas si vous comprenez non, mais après ça me capable prendre décision, me dois choisir couper point avec ça papa me faire. Me prendre décision personnelle moi pour me suivre Jésus-Christ.
Si je prends des décisions personnellement pour me suivre Jésus-Christ, pas de aucun, et ça crée moi-même des problèmes avec diable racial là. Pas de aucun, comme si, diable racial ou bien comme si malédiction générationnelle qui vient sur moi. Par contre, vous comprenez ça me dire là, non? Mais si que chemin papa me prend, toujours été là-dedans, eh bien, papa, mais moi juste à pas appliquer parole là. Jusqu'à ce que et malédiction pour aller de père en fils. Donc, tout ça qui est important dans la Bible, c'est regarder dans quel contexte. En pile fois, c'est pas un verset, c'est lire tout chapitre là pour qui ça texte veut dire par rapport avec qui ça, l'autre texte qui parle de ça, mais qui ça veut dire. Par exemple, on dit comme ça que, bon, le contraire, on dit que papa dans la jeunesse, bon, monsieur t'es fait ça pour te faire, bah, on est tout, comme si tu t'es fait bagaille bien, t'es une discipline. Et puis, moi-même, li voye l'école toute bagaille et puis moi-même moi viens dans l'âge majeur, je viens dans l'âge adulte et puis moi décide de faire autre pam. Donc parce que papa m'était obéi bon Dieu, si me décide pour l'autre chemin, on pense que bénédiction jusqu'à la millième génération pour l'appliquer pour moi, jamais de la vie. Parce que nous gagnons libre arbitre. Bon Dieu bon nous liberté pour nous choisir. Donc bon Dieu, promesse bon Dieu, comme si promesse bon Dieu est toujours attaché avec une condition. Si et Deutéronome montre nous faire ça, montre nous ça très bien. Sous fait tel bagaille mais ça qu'a privé. Sous fait tel bagaille mais ça qu'a privé. Fait tel bagaille et pour choisir la vie et le bonheur. Tel c'est dans ce sens. Donc ça qui est important dans la Bible, c'est toujours considérer contexte que bagaille la dit pour pas retirer dans le contexte pour faire servir un prétexte.